Bonjour Marine. Est-ce que tu m'entends Marine? Est-ce que tu peux me faire un petit feedback? Super cool. Voilà, excellent. C'est lancé sur Facebook. Il est exactement 14 heures. Peut-être on va attendre 3 jusqu'à 5 minutes, le temps que d'autres personnes nous rejoignent. Ouais, On est sur Facebook, on est 15 participants, 15, voilà, 15 qui sont là. ok, super. Excellent. Voilà. Donc, on va attendre 2 petites secondes. Alors, au niveau des inscrits, nous avons reçu à peu près aux alentours de 55 inscriptions, demandes d'inscription, demandes de participation en fait. Ok, cool. Et l'audience, c'est une audience très variée. Donc, on trouve je veux dire, tout le monde, quoi. Tout le monde. C'est Super. là, je suis en train de revoir, voilà, design thinking, voilà, je suis en train de revoir un petit peu. On a des concepteurs, des consultants, des dirigeants de différents secteurs, de marketing, de l'informatique, de banque, finance, des coachs, des consultants, je l'avais dit. Voilà, brand manager, conseiller, consultant, doctorant. Il y a pas mal d'étudiants aussi. Il y a aussi quelques cadres, euh, très peu, très peu, très peu de dirigeants, je veux dire, de business owners, de CEO, très peu. Voilà. Voilà. Ok, cool. Pas de souci. Super. De toute façon, pour travailler dans l'innovation depuis un petit moment, on sait que c'est toujours plus chouette et c'est aussi une croyance personnelle quand il y a de la diversité, quand les profils sont mixés, que les cultures sont mélangées, que les expériences aussi, ça produit toujours des choses beaucoup plus intéressantes. C'est vrai, c'est un croisement de vision, de perspective qui est toujours très, très positif, quoi. Absolument. Bonjour Adeline, bienvenue. Je vois vos messages dans Excuse-moi. le chat. Je peux trouver là. Ok. Pour les Je gens qui vais viennent aussi, juste d'arriver, on va attendre encore 1 ou 2 minutes avant de vraiment lancer le webinaire. je vais en même temps partager le Zoom sur Facebook pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre. L'avantage de nous rejoindre directement sur Zoom, c'est une question de proximité. Ça veut dire que les personnes sur Zoom, ils ont un accès plus direct. Poser les questions directement, soit au niveau oral ou par chat rapidement, je veux dire par écrit. Je vais partager le lien sur Facebook pour ces personnes-là qui souhaitent nous rejoindre. Ouais. Alors j'espère que vous n'aviez pas trop prévu de vous installer confortablement au fond de votre siège et d'attendre tranquillement que ce webinaire se passe de manière tout à fait calme et en mode descendant parce que ça va pas du tout être ça le projet. On va parler de collaboration donc et bien évidemment l'objectif pour moi c'est de vous partager mon expérience de la chose en ces moments où on travaille un peu tous à distance. Et c'est de vous faire interagir et qu'on puisse collaborer, qu'on puisse vraiment être dans un échange dans lequel on puisse vraiment travailler ensemble et amener encore plus de valeur. Et je suis super curieux de voir vos feedbacks et de pouvoir élaborer avec vous des réflexions et des débats. Donc, venez sur Zoom. On va vous donner des URL pour vous connecter à des petites choses pour pouvoir participer. Et on va passer une super heure ensemble. Super, super, super. Alors, où suis-je là? Voilà. Donc, là, il est 14h04. On est déjà à une vingtaine de personnes, plus que 20 personnes sur Zoom. Mais si je ne me trompe pas, on est à une
trentaine sur Book. Bah, écoutez, je pense qu'il est de notre devoir de démarrer la session je veux dire maintenant, pour ne pas faire Oui, trop bien attendre sûr. les participants qui étaient à l'heure. Voilà, de toute Génial. façon, j'ouvre la session et je tiens, avant de démarrer, de remercier Mathieu Sabourin pour avoir accepté de participer avec nous dans le cadre des séminaires proposés par le club de dirigeants au Maroc. Bah, comme vous le savez, on a entamé pendant toute cette période de confinement, on a voulu faire de cette période de confinement une thérapie de connaissances, une thérapie de développement de compétences pour tous ceux qui sont intéressés, pour ceux qui souhaitent aller en avant. Donc, rapidement, je dirais, alors, en termes de présentation, de l'introduction de Mathieu Sabourin, c'est un coach en design thinking, membre de CLAP. Je ne dirais pas plus parce que je sais de toutes les façons, toute introduction, elle est réductrice par rapport à la personne. Moi, je suis certain qu'on va bénéficier à prendre avantage de cette session. Et la meilleure présentation qu'on peut faire, c'est être attentif à ce que notre présentateur va nous partager avec nous. Et sans trop tarder, je vous donne le micro, Mathieu. Merci infiniment, Kautar. Je te laisse gérer peut-être la partie conversation sur Zoom, le chat, si tu vois des questions qui remontent et éventuellement si j'ai besoin de transférer des liens, des messages, je te laisserai le faire sur le chat si ça te va. Avec plaisir, oui. Génial. Je vais vous partager mon écran. Ça sera plus simple pour moi pour vous présenter qui je suis rapidement. Est-ce que Kautar, est-ce que tout le monde, vous voyez mon écran avec marqué intro? Alors, de toute façon, vous avez partagé une sorte de site web, c'est ça? Absolument. Ouais. C'est ça, oui, oui, effectivement, il y a intro, oui, je la vois. Ouais. D'accord, super. Alors, euh, l'idée, c'est que je vais vous faire une présentation sur un outil de collaboration que j'utilise assez régulièrement qui s'appelle Mural. Donc, c'est pas un Google Slide ou un PowerPoint, mais c'est un moyen et c'est par là qu'on va rentrer pour parler de collaboration, par les outils et la technologie. Donc, je me présente, Mathieu Sabourin. Donc, comme l'a dit Kautar, je suis coach et formateur en design thinking. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais deux choses dans la vie. La première, c'est former les gens au design thinking, qui est une méthodologie de résolution de problèmes complexes avec de la créativité et en groupe. Et c'est ce qu'on peut voir un petit peu sur cette photo. C'est toujours quelque chose qui se fait dans une super ambiance, dans laquelle on échange des idées et dans laquelle on essaye d'utiliser de l'intelligence collective pour faire en sorte de bien définir les bons problèmes et de trouver les bonnes solutions, les bonnes idées et de les mettre le plus rapidement en œuvre. Donc moi, mon job, c'est de former les gens à cette méthodologie-là et cet état d'esprit-là et aussi d'accompagner des entreprises pour mettre en œuvre ce genre d'atelier. Donc la collaboration, c'est vraiment quelque chose qui est mon mandat. Quand on me demande de venir dans une entreprise, c'est vraiment moi qui ai la responsabilité de faire en sorte que les gens se parlent, se connectent et arrivent à travailler à leur optimal ensemble. Je vous ai laissé un lien là-dessus. Je pense qu'on l'a tous vécu. C'est un petit peu, c'est ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Moi, j'avais plein de missions, j'allais dans plein d'entreprises et du jour au lendemain, je me suis retrouvé, comme beaucoup d'entre nous, à faire des zooms toute la journée. Et cette vidéo, elle est assez rigolote. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, mais vous aurez le lien pour aller la voir. Si vous la tapez, c'est un conference call in real life où on voit que les gens se déconnectent, où il y a de la latence, où on ne sait pas que notre boss, il était là depuis le début de la conférence téléphonique et qu'il a tout entendu. Bref, on a vu que les outils technologiques, c'était pas vraiment la panacée jusque-là. Et pourtant, moi, qui devais faire de la collaboration, il a fallu que je m'adapte à ça. Et on a fait plein de tests avec mon collectif, on a utilisé plein d'outils, on a
on est passé par des aventures extraordinaires. On a eu des gens qui nous ont dit cette phrase-là. Je suis encore dans une salle de réunion virtuelle, toute seule, sur Zoom. Au secours, venez me chercher. Et c'était plein d'aventures absolument incroyables. Et je pourrais écrire un bouquin sur tout ce qui nous est arrivé. Mais au final, on est arrivé à avoir de l'engagement, des participants qui étaient vraiment impliqués, qui participaient et qui échangeaient des idées. Et ça, c'est vraiment l'objectif pour lequel on m'a mandaté et on a mis en place tout un système, toute une stratégie que je vais vous expliquer pour partager avec vous comment mieux collaborer, comment améliorer l'engagement et l'efficacité et la productivité quand vous êtes en groupe, en ligne, à distance. J'en ai parlé, je fais partie de CLAP, c'est un collectif qui a ça comme état d'esprit, qui a ça comme raison d'être. On a tous une raison sociale indépendante, on a tous notre business de notre côté, et pourtant il y a quelque chose qui nous rassemble sur des projets communs, qui nous rassemble derrière cette marque CLAP, qui est de aider les gens à travailler différemment, à collaborer différemment. Donc même avant le Covid, c'était déjà depuis 4 ans quelque chose qui nous soudait très fort ensemble, et on se disait qu'un prototype vaut mieux que 1000 réunions, dans le sens où ça permet d'échanger sur quelque chose de concret et de produire quelque chose qui est tout de suite actionnable. Donc nous, c'est vraiment ça notre mandat, et moi, je suis vraiment là pour donner de l'énergie aux gens et faire en sorte que les choses se fassent. CLAP, c'est un collectif qui a été fondé par Vincent et Mélissa il y a 4 ans. Et j'étais à leur premier meet-up à l'époque. Et on est maintenant une dizaine de facilitateurs, de coachs, de gens qui viennent d'univers différents à travailler ensemble. Et on a formé plus de 1400 personnes. On a un Net Promoter Score de plus 70, ce qui veut dire que les gens sont plutôt contents de travailler avec nous. Et on a plus de 8000 membres dans notre communauté Design Thinking sur Meetup, ce qui en fait en France la plus grosse communauté sur le sujet. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. L'agenda aujourd'hui pour cette session, il va être de parler de ce qu'on faisait avant, de vous donner l'occasion d'essayer les outils, là, ce que je suis en train de vous montrer, de vous donner des retours d'expérience, comment j'ai fait pour trouver 150 nouveaux clients sur un nouveau produit dans le contexte du Covid, alors que mon chiffre d'affaires était passé à 0. Un retour d'expérience aussi sur un cas d'usage avec un client grand compte et ce qu'on en a retiré en termes de ce qui ne marche et ce qui ne marche pas, comment vous pouvez faire pour améliorer la collaboration et comment éviter les pièges. Et enfin, le futur, comment on se projette à l'avenir, quelles sont les opportunités qu'il y a, parce qu'il y a bien sûr des opportunités à saisir. Et au fur et à mesure que je vais faire ces retours d'expérience, on va faire un jeu de questions-réponses, parce que j'ai pas envie que ça soit juste moi qui parle pendant 1 heure. Ça va déjà me fatiguer beaucoup. J'ai pas envie. J'ai envie vraiment qu'on ait un échange, une discussion. Et puis après, je vous donnerai des petits cadeaux à la fin vers des ressources pour que ça puisse vous servir, et on conclura. Et pour bien commencer, ce qu'on a l'habitude de dire quand on fait des ateliers collaboratifs, c'est de mettre en place des règles. Et c'est vraiment, je viens vraiment vous demander votre autorisation là-dedans, de les accepter ou de les refuser. Mais je vous propose vraiment de vous amuser, de ne pas avoir peur d'interagir, de ne pas avoir peur de poser des questions, de ne pas avoir peur de rentrer dans l'outil et de participer, parce que c'est vraiment l'objectif. D'allumer vos caméras, parce que c'est ultra fondamental pour créer de la connexion, pour créer du lien, pour créer de l'émulation, qu'on se voit les uns les autres. J'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il avait fait une formation où il avait lu des slides pour des étudiants pendant 7 heures d'affilée face à un mur de webcam éteinte. Et ça devait être, je pense, aussi horrible pour lui que pour les gens qui étaient derrière leur caméra, s'ils étaient derrière leur caméra.
s'il vous plaît, coupez votre son si jamais vous avez du bruit autour de vous. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser directement sur l'espace auquel je vais vous donner accès. Et puis, si jamais ça ralentit un petit peu parce qu'on va être assez nombreux, eh ben, c'est pas grave. Vous avez des alternatives, ça se passe mieux. Passez sur le navigateur Chrome, rechargez votre page, jetez votre ordinateur par la fenêtre éventuellement, prenez-en un autre. C'est aussi quelque chose qu'on voit arriver, c'est le fait que les gens admettent que c'est normal que la technologie ne marche pas, qu'on n'ait pas un bon accès à Internet, et c'est tout à fait entendable et acceptable. Donc, que ce soit pour vous ou pour moi, tranquillisez-vous par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Et enfin, on est dans une session collaborative. Donc, c'est à la fois interactif, avec de l'échange. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on ne soit pas dans quelque chose de très, très descendant. Donc, j'en appelle vraiment à votre sens de la contribution. Voilà. Merci pour ça. Et la première chose que je peux vous proposer de faire, si vous ne connaissez pas l'outil que je suis en train d'utiliser, qui s'appelle Mural, je vous propose de venir sur cette URL. Kautar, si tu peux la recopier dans le chat, bit.ly/muralweb, ça va vous amener à la page sur laquelle je suis et qui est vraiment ce qui manquait à mon sens jusque-là pour avoir la possibilité d'interagir avec les gens. On avait tous des outils digitaux de ConfCall, on avait tous des outils de Google Drive, de plein de choses, mais vraiment un espace dans lequel on puisse interagir et co-créer des choses. Il manquait un petit peu ce truc-là, qui existe depuis un petit moment déjà. Mural, il y a aussi son concurrent direct qui s'appelle Miro, qui fait la même chose. J'ai pas de préférence sur l'un ou l'autre. Les deux sont super. Vous avez aussi le petit français qui s'appelle Klaxoon, qui est génial aussi. Et je partagerai toute la liste de tous les outils à la fin de ce webinaire. Qu'est-ce que c'est en résumé Mural et pourquoi c'est important d'avoir ce type d'outils en termes de collaboration? À l'instar d'un PowerPoint où vous avez des vignettes, des écrans statiques, Mural, c'est un énorme tableau blanc. OK. Là, vous êtes en train de voir l'ensemble de l'espace dans lequel je vais pouvoir interagir avec vous. Ok, donc c'est vraiment, imaginez que vous êtes un tout petit bonhomme en bas d'un immense mur, et comme dans une salle réelle, en vrai, où vous avez un paperboard sur lequel vous pouvez coller des post-it, et ben la première chose que vous pouvez faire, et je vous invite à venir le faire avec moi dans le grand cadre qui est là, c'est double-cliquer et coller des post-it. Et c'est absolument incroyable parce que c'est d'une simplicité extrême, ce qui fait que 99% des gens, y compris ma maman à qui je réinstalle son imprimante à peu près une semaine sur deux, donc qui n'est pas vraiment une professionnelle de la technologie, arrive très bien à s'en sortir et à interagir comme ça et à poser des idées et à échanger parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Et c'est vraiment super cool de pouvoir faire ça, de pouvoir coller des post-it pour pouvoir échanger avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Mais on peut aussi faire plein d'autres choses. On peut interagir en créant, en collant des icônes pour dire comment on se sent, pour spécifier une information. On peut aussi on va coller un truc rigolo. On peut aussi intégrer des images, on peut intégrer du texte, on peut intégrer des fichiers externes. L'objectif, c'est vraiment de se dire comment je vais pouvoir avoir un espace dans lequel je vais échanger de l'information et je vais pouvoir la structurer, la contextualiser avec l'ensemble d'une équipe pour pouvoir produire un livret, pour pouvoir produire une décision, pour pouvoir produire un canevas, l'important étant que l'équipe soit toujours dans une dynamique de production. Et ça, c'est un premier avantage, une première opportunité. Je vais agrandir un peu le cadre pour voir ce qui se passe. Super cool. Génial, je vois des super feedbacks. N'hésitez pas, connectez-vous. Bit.ly
mural web. Venez essayer parce que c'est dans cette interface que vous allez pouvoir poser des questions. Donc, ouais, première opportunité du distanciel par rapport au présentiel, c'est le fait que vous pouvez complètement structurer tout votre atelier en amont et avoir quelque chose, un rendu digital à la fin et gagner énormément de temps à la sortie de votre atelier avec le résultat, le compte-rendu, le diffuser et avoir quelque chose de… Intéressant. Oui, Yousfi, on t'entend. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Yousfi. Et vraiment, il n'y a pas du tout de barrière à l'entrée. J'ai travaillé à faciliter l'accès à Mural à 150 personnes, 150 clients payants, et on a eu des gens qui étaient ultra doués en digital, qui étaient des UX designers, jusqu'à des gens qui savaient pas ce que c'était un clic droit ou un clic gauche sur une souris, et c'est OK pour ça. Et ça, c'est une seconde opportunité d'avoir des outils qui ont une interface et une ergonomie aussi simple pour interagir et collaborer en ligne. C'est le fait que vous allez pouvoir aller récupérer des gens dont vous n'auriez pas forcément eu la contribution dans une réunion en présentiel. Pourquoi? En présentiel, souvent, on oppose les introvertis aux extravertis. Les gens qui vont avoir la capacité d'exprimer facilement leur point de vue, de prendre facilement la parole face à un groupe, des gens qui ont une position hiérarchique supérieure par rapport aux autres. Pour ces gens-là, c'est plus facile de faire valoir leur voix. Par rapport à des introvertis qui ont besoin de plus de temps de réflexion, qui ont d'autres qualités, d'autres compétences que la prise de parole à l'oral et qui pourraient faire valoir énormément de choses dans une réunion quand on est en train de co-créer ou prendre une décision à plusieurs. Et l'avantage d'un outil comme Mural, c'est le fait de remettre tout le monde à zéro sur la contribution qu'il apporte en passant par l'écrit. Alors, culturellement, en France, et je ne sais pas au Maroc, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, j'espère bientôt, de le faire, mais on aime débattre, on aime argumenter, on aime discuter, échanger des idées. Et c'est important de garder ça en tête, parce que vous ne pouvez pas passer à complètement une production écrite dans laquelle plus personne ne parle. Sinon, c'est totalement déprimant. Et on a besoin de ce côté débat pour avoir des phases de convergence plus riches, rebondir mieux, à l'instar des US, où les US, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont dans ce truc-là, et où eux sont à fond dans des moments où ils passent 20 minutes à produire, à écrire, à suivre des consignes, à juste mettre de la musique, une playlist sur Spotify, et à produire leur post-it, et c'est tout. Donc, il y a aussi une question culturelle, mais en tout cas, dans ce combat introverti-extraverti, il y a la possibilité d'anonymiser. On ne voit pas, je ne sais pas qui a collé les post-it, par exemple. Donc, ça permet et de proposer des idées et de voter aussi pour ces idées de manière anonyme. Et ça aussi, c'est récupérer une diversité et une richesse de points de vue que vous n'auriez pas pu avoir avant dans une réunion en présentiel. Donc, rien que pour ça, moi, je suis super, super heureux de pouvoir utiliser ce type d'outils à distance. OK, alors, je vais passer sur retour d'expérience. Comment j'ai fait pour trouver 150 nouveaux clients en période de Covid sur un nouveau produit. Et je vais prendre pas plus de 5 minutes pour en parler. Juste, je vous explique comment on va fonctionner. On va faire 3 rounds de 5 minutes. 5 minutes, je parle d'un sujet. Là, je vais parler qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait. Et ensuite, juste en dessous, vous avez un espace questions. OK. Donc, l'idée, c'est dans l'espace questions, vous cliquez sur un post-it et vous posez une question. Il suffit de rentrer
du texte et vous pouvez comme ça inscrire une question. Et une fois que j'aurai fini mon talk, je pourrai répondre aux questions et après je reviendrai au deuxième sujet. OK? Je regarde juste si... Ah, vous n'avez pas trop allumé vos caméras. Hein. Est-ce que vous pouvez me faire des petits pouces, les gens qui ont allumé des caméras, pour me dire si ça vous va comme programme, comme manière de fonctionner? Je veux Nawar. Non, Nawar, je me suis fait arnaquer. Bon. Mathieu, on est en mode webinaire. Je ne sais pas comment Ouais. les faire passer pour ouvrir leur caméra. Peut-être je leur passe en conférencier. Je crains que ça crée un pagaille. Ok, très bien. Pas de souci. En tout cas, vous avez aussi la possibilité de vous exprimer à travers le mural. Donc, allez-y, n'hésitez pas. J'en viens à mon premier sujet. Merci, Kautar. J'en viens à mon premier sujet qui était comment j'ai fait pour trouver 150 clients en période de Covid. Kautar, est-ce que je peux te demander de couper ton micro peut-être? Merci. La question, donc, j'étais en train de faire de la facilitation en présentiel. J'avais 150, j'ai plus quasiment de chiffre d'affaires du jour au lendemain. La question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'on peut effectivement faire de la collaboration, de l'intelligence collective? Comment 5 cerveaux autour d'une table sont plus intelligents que le seul cerveau d'un génie? Comment on peut mettre ça en place? Donc j'avais 3 hypothèses de départ. La première, c'était l'intelligence collective en ligne, c'est pas possible. La deuxième, c'était est-ce qu'on peut réussir à prototyper avec une équipe qui est distribuée? Et enfin, la troisième question, c'était est-ce que ça scale? Est-ce qu'on peut passer à l'échelle? Est-ce qu'il est possible de faciliter plusieurs groupes à la fois? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos slides de ce qu'on faisait durant nos ateliers en Meetup et on les a copiés-collés sur un mural comme ça et on a recréé notre déroulé en ligne et on l'a expérimenté. Et sur les 3 mois qui viennent de passer, on a fait une 50aine d'ateliers, on a facilité 500 personnes et j'ai mes 3 réponses à mes hypothèses. Première hypothèse, l'intelligence collective à distance, ça marche pas. Ben, si, ça marche. Le truc, c'est moins puissant qu'en réel. N'oubliez pas que vous avez une latence de 1,2 secondes en moyenne sur Zoom quand vous interagissez visuellement ou à l'oral avec des gens à travers une caméra, que vous ne voyez qu'un carré, que vous ne voyez pas le reste de ce qu'exprime le corps de votre interlocuteur, que vous ne sentez pas non plus les phéromones de ce que dégagent les personnes qui sont en face de vous. Et ça, en termes de communication et d'interaction, c'est aussi super fondamental pour créer de la confiance avec les gens qui sont en face de vous. Et quand vous regardez 10 personnes en même temps sur 10 écrans, c'est très difficile pour vos neurones miroirs de savoir si l'information que vous avez transmise est bien comprise, si vous êtes aligné sur la même page, etc. Quand bien même, en mettant en place certaines techniques comme une grammaire gestuelle, est-ce que ça va bien? Je me sens pas top. J'ai une question à poser. Vous arrivez à baisser cette difficulté et mettre en place presque, je pourrais dire une culture, une cohésion, quelque chose de très tribal qui va faire qu'en termes de groupe, vous allez vraiment fonctionner dans un instant tous ensemble. Et d'ailleurs, c'est une des grosses leçons aussi qu'on a apprises, c'est à quel point il faut chérir et considérer ces moments de collaboration et les rendre beaucoup plus courts parce qu'ils sont beaucoup plus intenses et qui sont beaucoup plus précieux
parce que vous passez toute votre journée à distance à travailler de manière individuelle sur des choses préétablies. Et c'est important quand vous sollicitez le temps des gens, que vous engagez vous-même votre temps vis-à-vis des autres, d'en faire quelque chose de précieux et pas quelque chose qui se gâche, parce que en ces temps, on se rend compte aussi, il y a une petite transformation philosophique sur l'importance et le sens que j'accorde à mon travail par rapport au reste de ma vie, par rapport à des grands enjeux existentiels. Et donc, c'est important de réduire les temps de collaboration de manière beaucoup plus efficace. On va voir après que c'est faisable d'avoir des temps en amont et des temps en aval d'une réunion, et dans la préparation, et dans les résultats ou dans les actions qui viennent, pour faire en sorte que on ait vraiment cette micro-segmentation et qu'on soit encore plus productif. Comment on est passé de ça à 150 clients? Donc on a fait des meet-up, les gens étaient super motivés, et je me suis rendu compte qu'il y avait, moi j'avais cette double compétence, et à la fois du design thinking et de la facilitation, et des outils technologiques, parce que j'ai passé 15 ans, j'en ai pas parlé avant, mais dans une autre vie, j'ai passé 15 ans à faire de l'innovation chez Nokia, où on essayait de faire bosser des startups en intelligence artificielle, sur la blockchain, dans les IoT, avec la 5G, et réfléchir comment, en termes d'écosystème, on pouvait monter des offres et faire des choses ensemble. Et j'ai toujours fait beaucoup de gestion de projet et utilisé beaucoup de technologies. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de bandes passantes, je sais techniquement pourquoi. Un problème de DSL. Et donc, la question, c'était comment utiliser ces deux compétences et monter quelque chose qui puisse servir. Et la première urgence qu'il y a eu dans ce truc de Covid, c'était principalement les consultants indépendants qui ne pouvaient plus aller voir leurs clients. Donc moi, ce que j'ai souhaité faire, c'était leur donner une offre d'accompagnement, de formation à ces outils, à ces techniques de collaboration, qui mêlaient à la fois la partie technique et à la fois la partie méthodologie, pour qu'ils gagnent du temps et qu'ils puissent continuer à avoir une position de prééminence, qu'ils puissent continuer à aller à continuer à discuter avec leurs clients sans avoir à réinventer leur offre, ou sans avoir à se former pendant 6 mois sur une technologie dont ils ne savaient pas s'ils auraient encore besoin demain. Et donc, l'idée, c'était de les aider à transformer leur offre avec des tutoriels sur Mural, avec l'accès à d'autres outils. Et comme ça, on a eu 150 personnes qui nous ont fait confiance et qui ont sauté le pas, et à qui on a donné les clés de Mural, et on a expliqué comment faire ça. Et on est super content, parce qu'il y a plein de gens qui s'y sont mis, et pour qui ça a permis de continuer à dialoguer avec leurs clients à distance, continuer de prendre des décisions et co-créer avec leurs clients, parce que personne ne peut dire de quoi l'avenir sera fait. Par contre, faire confiance à des gens avec qui vous avez déjà travaillé, ça fait plutôt du sens. Et aujourd'hui, c'est plutôt là que l'argent peut se trouver, c'est dans les relations avec les liens, les liens et les relations avec les gens avec qui vous avez déjà travaillé. Donc, comment vous faites pour continuer à entretenir cette relation-là à distance? Comment vous faites pour continuer à engager? Donc voilà, on a fait ça. Je vous propose qu'on passe à des questions. Je vais regarder. Il n'y a pas l'air d'y en avoir trop. Donc, je vais essayer d'y répondre comme ça. Pas besoin de voter sur les questions. On n'a pas accès à la caméra. OK. Super stimulant, tous ces outils, les interactions. Les gestes et mimiques vont manquer. Les fous rires aussi. OK. Question. Sécurité des informations, confidentialité, importante sur les plans économiques et individuels. Ouais. Alors, il y a plein de choses. C'est pas propre à cet outil, mais il y a toujours un challenge avec les IT des grandes sociétés pour dire, moi, c'est pas compatible avec mes normes de sécurité, ou c'est pas ce qu'on utilise en interne, etc., etc. Je fais pas l'apologie d'un outil en particulier. Il y en a 50 sur le marché. Le sujet, c'est d'être rompu à l'exercice d'interagir et de collaborer et de faire collaborer en ligne, pour pouvoir transposer votre connaissance à n'importe quel outil et de vous adapter aux conditions de votre client. Mais que ça soit Mural, que ça soit Miro, que ça soit Klaxoon, que ça soit
Google Slide ou Jamboard, sur ces outils de collaboration en ligne. Tous ont des protocoles de sécurité, du cryptage, la possibilité de filtrer, de lister de restreindre l'accès. La question étant, c'est quoi les règles de sécurité de l'entreprise avec lesquelles vous travaillez? Souvent, on a un backup plan, un plan de rechange où on a une solution dégradée. Si jamais ça venait à complètement foirer ou avoir un gros bug, de se dire on ne veut pas être tenu par un fournisseur de solutions, donc on a une solution de repli. Et souvent, nous, c'est Google Slide, c'est-à-dire qu'on refait le même déroulé, mais dans des slides, donc dans des vignettes, sauf que c'est des slides comme PowerPoint qui sont accessibles en ligne et dans lesquels vous pouvez interagir et dans lesquels vous pouvez simuler le fait de créer des post-it et de faire interagir les gens avec vous sur ces slides-là depuis n'importe quel accès Internet. Donc, c'est moins sécurisé, mais ça donne cet avantage-là. Ce sont vraiment des super moments d'échange. On arrive vraiment à un résultat en peu de temps. Ouais, c'est vrai. Uniquement des consultants parmi tes clients. Non, pas du tout. Je vais en parler juste après. J'ai travaillé aussi avec des grands comptes. Des règles concernant l'appropriation de ces usages chez les clients de tes clients consultants. Y a-t-il des profils particuliers plus ouverts à ce type de travail à distance? Feedback de hier. C'est super intéressant, je me suis formé, c'était cool, mais aujourd'hui j'ai lancé plein d'hameçons à la mer et j'ai pas encore de feedback pour pouvoir le faire parce que les gens me disent c'est plus sympa quand on est en présentiel. Évidemment que c'est plus sympa quand on est en présentiel. Je me bats même pas contre ce sujet-là, c'est une évidence. Et dès que j'aurai l'occasion et l'opportunité de retourner voir des gens pour de vrai, je le ferai. Et je pense pas que j'aurais été capable de faciliter collaborer en ligne si je l'avais pas d'abord fait en présentiel. Il y a de l'expérience derrière ça et elle compte vraiment sur comment on gère les gens. Donc, profil plus ouvert par rapport à ça. Eh ben, les gens qui n'ont pas peur d'utiliser la technologie ou ceux qui sont vraiment bloqués pour faire quelque chose où les gens sont trop loin pour participer. Et ça, c'est une super occasion pour moi de vous amener à à mon deuxième Rex, qui est comment on l'a fait pour une grande banque française. Donc client payant, qui avait pour projet avant le Covid de faire une session de 2 jours en présentiel pour créer une communauté autour de de tous ces RH dans différents pays. Donc ils devaient tous venir sur Paris et faire 2 jours super fun et vraiment fédérer et profiter de ce moment-là pour prendre leur marque et lancer le plan de management pour le plan de formation à destination du middle management pour 2021. Et en fait, ils n'ont pas pu le faire à cause du Covid. Donc, on a pris le challenge de le faire en ligne. Et l'objectif, ça a vraiment été comment on arrive à faire ces deux choses. Avoir un plan d'action dans lequel chacun va s'engager sur le fait de prendre des actions et une fois fini l'atelier, repartir après dans son pays, dans son quotidien et quand même s'y tenir. Et aussi créer vraiment cette émotion, ce sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, pour nous, c'était les 2 gros challenges. Et comment on a fait ça? On a utilisé Mural et on l'a préparé en 3 étapes. Première étape, on a fait des pré-ateliers dans lesquels on a rappelé la raison d'être, le pourquoi on faisait cet atelier. Et ça a été l'occasion pour nous de valider avec tout le monde qu'ils avaient bien les équipements techniques et qu'ils comprenaient bien comment ça fonctionnait avec un petit travail préparatoire, des petits jeux ludiques, ce qui a permis de dédramatiser à l'avance et de faire en sorte qu'ils arrivent
prêts et qui sachent pourquoi ils venaient à cet atelier qui finalement n'était plus leurs 2 super journées à Paris à pouvoir se balader, faire les magasins et faire les touristes, mais vraiment être engagé et motivé pour participer et contribuer. Pendant l'atelier, donc on a eu tout cet enchaînement de différentes étapes pour les faire processer sur c'est quoi notre stratégie, pourquoi on l'a fait, comment on va la décliner dans chaque pays, et que chacun propose des idées avec des post-it, avec des canevas, avec des templates, et que chacun puisse prendre la parole pour exprimer ce qu'il avait besoin d'exprimer, ce qu'il pouvait proposer au reste du groupe. Et des phases de convergence dans lesquelles on les a fait voter pour décider ce qui était le plus pertinent ou pas à mettre en œuvre. Et à la fin, dans la conclusion, c'est là où on a vraiment marqué un maximum de points, c'était de leur dire, voilà, on va faire un grand tableau de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être là. Et on a vu beaucoup d'idées se recouper, beaucoup de valeurs sur l'entraide, sur l'empathie, sur l'envie d'avoir un service client de qualité, de servir quelqu'un, de servir l'utilisateur. Et le fait qu'ils le produisent et qu'ils le réalisent ensemble en même temps, au même endroit, ça a vraiment créé une stimulation, un engouement de fou, parce que les gens de ce compte nous en parlent encore. C'est-à-dire que d'habitude, ils ont beaucoup de mal à la fin d'une réunion à faire que les gens s'engagent et respectent leur point d'action quand le quotidien revient. Mais ça a vraiment eu cet effet-là de dire on a vraiment vécu quelque chose d'intense. On nous a jamais fait aussi bien travailler en aussi peu de temps. Et pourtant, on en a fait des zooms et on a des vraies citations de trucs comme ça. On était choqués de voir ça. Mais c'est vraiment ma grosse conclusion, c'est prendre soin des gens, prendre soin de leur temps qui est si précieux, et on a les outils technologiques pour le faire, alors faisons-le. J'ai envie de vous partager juste à côté 3 trucs, justement, notre top 3 un petit peu sur quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour faire en sorte de bien utiliser le temps des gens. Donc, dans la phase amont, la première chose à faire avant votre réunion, c'est avoir un mail checklist dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes les informations dont les gens ont besoin. Ça leur permet de se reconcentrer, de se rassurer que avant de démarrer, ils savent exactement où sont toutes les informations nécessaires pour être efficaces. Le deuxième point, c'est l'atelier test. J'en ai parlé juste avant. Ça permet vraiment de mettre tout le monde à niveau. Et ça, c'est le plus gros enjeu. Et c'est pour ça que j'ai fait ce dessin d'entonnoir. C'est le fait de dire, pour arriver efficace à une réunion et à de la collaboration, comment vous faites pour lisser la disparité de niveau de vos participants par rapport à la technologie, par rapport au fait d'être en ligne. Okay ? Et ça, vous pouvez le réduire en amont, avant de vous prendre les pieds dans le tapis, d'avoir la moitié des gens qui n'arrivent pas à allumer leur caméra parce qu'ils ne l'ont jamais fait avant. D'avoir des gens qui râlent parce qu'ils sont pressés, ils sont stressés et ils ne veulent pas faire mauvaise figure. Vous pouvez le désamorcer, ça, peut-être pas sur tous, mais au moins une bonne partie en amont. Donc, c'est comme un entonnoir. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir réduire tous les freins qui va faire que le groupe pourrait ne pas bien produire. Et enfin, le travail préparatoire, donc c'est effectivement le fait d'avoir un jeu d'instruction qui fasse que les gens individuellement puissent tester et se mettre déjà à avoir fait des interviews, à s'être connectés les uns aux autres. En tout cas, il y a des choses que vous pouvez déléguer à vos clients en amont. Pendant l'atelier, c'est isoler et supporter. On fait toujours nos ateliers à 2 parce qu'on a toujours une personne qui facilite, qui gère le groupe, et l'autre qui gère la partie technique et qui gère l'engagement et qui regarde si les gens sont bien, qui interagit individuellement éventuellement avec eux. Et donc, on passe souvent du temps à prendre dans une salle à part, une salle virtuelle, 1 ou 2 personnes qui sont vraiment en extrême difficulté par rapport au reste du groupe qui, lui, avance pour pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes. Et des fois, il suffit de juste quelques secondes et un petit peu d'attention pour remettre cette personne dans le bain.
La deuxième, c'est les règles. J'en ai fait un petit exemple là, mais quand vous proposez l'application de règles à un groupe et que vous lui demandez son autorisation, c'est beaucoup plus facile de les aider à se remettre dedans si jamais ils s'en échappent parce qu'ils les ont acceptés au départ. Et l'icebreaker, vous savez, c'est ce petit jeu, cette petite interaction qu'on fait en début d'atelier. Et pour nous, il est très clair qu'il est encore plus important, qu'il a encore plus de place et qu'il est encore plus crucial en ligne à distance parce que vous avez énormément d'enjeux qui se jouent, le niveau d'attention, le rythme d'arrivée des participants. Tout le monde ne va pas être là au même moment. Donc, comment vous faites pour absorber ça? Et enfin, il faut toujours rappeler qu'un icebreaker, c'est pas là pour faire joli, pour avoir un moment de fun, même si c'est le cas. L'objectif premier, c'est d'aider le groupe à mieux produire. Et c'est votre mandat de faire que ça arrive. Donc, c'est à vous de faire en sorte que ça ait une utilité, que ça soit pour fédérer, que ça soit pour créer du lien, que ça soit pour créer de la cohésion. Et d'ailleurs, je peux vous donner un très bon feedback sur le client grand compte. Un truc qui a foiré complètement, on leur a fait faire un blason. Le blason, c'est un icebreaker où vous dites aux gens, ben voilà, vous avez un blason, un écusson, vous êtes une équipe de 5-6, donc on les a répartis en plusieurs équipes de 5-6 personnes. Et on leur a dit, vous devez trouver votre nom d'équipe, votre devise et coller une petite illustration dessus. C'était horrible. C'était horrible parce que les gens ne se connaissaient pas, ils ne travaillaient pas, ils ne collaboraient pas directement les uns avec les autres. Il y avait de la hiérarchie dans les groupes. Donc, ils n'ont pas voulu s'afficher, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Et du coup, ça a été assez difficile de les mettre en énergie, de les mettre en dynamique pour pouvoir collaborer. Ça a été assez laborieux. Et je pense que si ça avait été à refaire, on aurait peut-être fait des petites sessions en binôme pour aller chercher des petites informations un petit peu rigolotes ou en dehors du cadre du travail pour justement mettre un petit sentiment de proximité beaucoup plus facile à aller chercher pour faire en sorte que les gens soient rassurés et se disent bah oui, je peux parler de choses et je peux prendre la parole, je peux m'exprimer, c'est ok, je risque pas mon job là en disant des choses ou en collant des post-it. Ok, voilà, je vous propose de repartir aux questions. Si vous avez des questions sur ces sujets ou sur les sujets grands comptes, je vais continuer d'y répondre. Comment embarquer un public novice au niveau numérique? Je viens d'en parler un petit peu. Il y a des phases en amont pour le faire. Il y a des phases, l'icebreaker, il est vraiment fondamental. Si je le fais avec des gens qui l'ont jamais utilisé Mural, par exemple, je vais avoir un double objectif. Monter en compétences pédagogiques et créer un petit peu d'amusement. Parce qu'avec de l'amusement, c'est toujours plus facile d'apprendre. Donc, on a des petits jeux. On a le jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces listes d'emojis sur WhatsApp où on vous demandait est-ce que tu connais tel ou tel film? Et c'était une liste d'emojis. Il fallait retrouver les noms des films comme ça. Vous pouvez faire ce genre de jeu. Ça permet deux choses. Ça permet d'apprendre à se déplacer et ça permet de rentrer du texte dans un post-it. Les gens passent un bon moment, c'est rigolo, c'est relativement accessible et 90% du temps, vous demandez rien d'autre aux gens que de double-cliquer sur leur écran pour coller un post-it et de savoir se déplacer dessus, de pouvoir naviguer. Il y a ce petit effort cognitif à faire de réaliser qu'effectivement, on n'est pas sur des slides où l'information n'est pas statique et vous pouvez zoomer, dézoomer et vous déplacer dans tous les sens. Et ça, il faut un petit temps d'adaptation pour l'appréhender. Donc, le jeu. Est-ce que les clients apprenants étaient les mêmes sur le en ligne que les formats tradis? Oui, tout à fait. Et on fait beaucoup de meet-up, donc des ateliers publics qui sont ouverts à tous. Et nos clients pros, c'est exactement les mêmes. Et on voit que dans un environnement pro, ça déroule. Les mecs sont quand même super efficaces et ils percutent très vite et on a eu très très peu de difficultés en termes de prise en main ou d'usage dans le job.
N'as-tu pas des participants qui bougent ta préparation avec les post-it et les templates sur moi? Si, tout le temps. Sauf que depuis, il y a des fonctionnalités qui font qu'on peut bloquer tous les éléments du décor. Et puis, il y a des manières aussi de l'appréhender. Par exemple, là, j'ai collé des post-it et je les ai déjà structurés, organisés. Les post-it, vous n'avez pas à les créer, donc il n'y a pas de chaos et vous n'êtes pas tous concentrés sur un même endroit. Pour produire. C'est quelque chose à prendre en considération. Si vous avez 8 personnes et que vous voulez qu'ils produisent, ils vont tous vouloir produire de là où ils voient. Donc, si vous voulez qu'ils produisent dans des espaces différents, ben, il faut structurer l'espace pour que naturellement, ils aillent plutôt vers un endroit ou un autre. Et ça se passe vraiment super bien. J'ai jamais eu des trucs enfin si au début, mais maintenant les gens sont plutôt cool et ça rentre dans les mœurs, donc c'est cool. Pour la banque, combien de personnes étaient en ligne? On a fait ça en 2 groupes de 20 personnes. 2 groupes de 20 personnes. Et on est 2 à chaque fois. Si cela était un événement, comment as-tu géré les langues? C'était tout en anglais. On l'a fait complètement en anglais. Et ça passe très bien. Était-il prévu en formation en amont sur l'outil mural? Oui, il y avait ce petit travail préparatoire. On a fait 20 minutes. 2 fois 20 minutes, donc c'est plutôt facile à caler dans les agendas des gens. L'objectif, c'est à la fois désamorcer le côté j'utilise l'outil et rappel de pourquoi on fait cet atelier, à quoi il va servir et pourquoi c'est important que tu sois là. Et souvent, ça a une super utilité, c'est d'aller choper quelles sont les attentes des gens, des stakeholders, avant de participer à cet atelier. Et si vous avez ça et que vous êtes le commanditaire de l'atelier, bah, c'est ultra intéressant de pouvoir l'anticiper et appréhender les besoins ou les attentes de différents stakeholders avant l'atelier pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus adapté. Une formation pour les moments en sous-groupe. Combien de personnes à chaque fois? Sous-groupe, on fait pas plus de 6-7 personnes. On dit qu'en intelligence collective, il faut entre 5 et 9 personnes pour qu'il y ait une vraie bonne émulation en présentiel. À distance, il faut réduire un petit peu ça parce qu'il y a de la latence, parce que c'est moins évident. Donc 5-6 personnes, c'est bien. Comment gérer les divers niveaux hiérarchiques dans les groupes en ligne? Bizarrement, ça se gère beaucoup mieux. Les gens prennent beaucoup plus la parole parce qu'il y a ce côté et production anonyme des post-it et vote sur les post-it de manière anonyme. Donc, on a eu beaucoup moins de difficultés à gérer les hiérarchies. Bien sûr, si j'ai le choix de répartir les gens en groupes, j'évite de mettre des managers avec leurs subordonnés dans les mêmes groupes. C'est toujours plus intéressant de ne pas avoir ce biais-là qui se rajoute. La restitution des ateliers en sous-groupe, c'est comment certaines personnes prenaient-elles la parole? Oui, bien sûr. Nous, on adore quand ça discute, quand ça débat. C'est bien de coller des post-it, mais il faut parler, quoi. Et il faut être pas d'accord et il faut échanger. Et souvent, on mixe ces phases-là. Après, quand on est sur la dernière partie, et je pense à l'atelier qu'on a fait pour cette banque, où il a fallu savoir quel était le top 3 des décisions, on a fait un peu comme ce qu'on pourrait faire dans un hackathon, une finale on passe sur le podium et on va on va défendre son projet. Donc l'idée, c'était quelque chose de très séquentialisé, très timé, très procédural. On dit, vous avez 30 secondes, vous lisez votre canevas, vous lisez votre proposition et les gens, vous notez. Et comme ça, quand tu as 10 groupes, 30 secondes, ça fait déjà 300 secondes, ça fait déjà 5 minutes à écouter, à être vraiment très, très focus. Et une fois de plus, je ne fais pas de tour de table quand j'ai un groupe de plus de 8-10 personnes, parce que sinon, c'est insupportable. C'est beaucoup trop long. Les timings en ligne sont considérés comme étant beaucoup plus courts parce que plus intenses et plus demandeurs d'efforts de concentration et d'énergie. Comment
Hop, prototypage en remote, ça marche comment? On peut prototyper quoi? Alors, moi, je fais beaucoup de design thinking. J'adore le principe de prototypage rapide. C'est-à-dire, j'ai une idée, je veux vraiment faire quelque chose de concret pour pouvoir aller l'utiliser comme un véhicule conversationnel avec ma cible, avec mes utilisateurs potentiels pour savoir ce qu'ils en pensent et que ça ne soit pas biaisé par mes opinions ou ma parole. Donc, il y a deux manières de faire ça. La première, c'est on n'a plus cette intelligence des mains en groupe, en présentiel. Donc, comment on l'éclate quand c'est distribué? La première manière de faire, c'est de faire de l'itératif incrémental, un peu comme en mode agile. C'est-à-dire, vous prenez du matériel chez vous pour prototyper. Tout le monde fait ça pendant un round de 5 minutes. Et une fois qu'on a fait ça, on passe 3 minutes à montrer aux autres ce qu'on a fait. Et on refait ça, une deuxième version. On fait une V2. Une V2 qui va être enrichie de tout le prototype des autres. Une fois que vous avez fait ça, on remonte à tout le monde. Et on peut faire ça 2-3 fois. Mais une fois que vous avez 3 retours, vous avez les feedbacks des autres, vous avez ce que les autres ont produit. Et vous avez une V3 prototypée sur laquelle tout le monde peut voter. Et un vote est super rapide à faire. Et du coup, on est en train de distribuer et désynchroniser la production de prototypes, mais dans un temps qui est tellement intense, tellement court, tellement rapproché, que vous arrivez quasiment à la même chose que si vous l'aviez fait en temps réel. Vous n'avez pas cette même synchronicité, mais ça reste quand même super efficace. La deuxième manière de le faire, c'est de distribuer des rôles. Et on le voit notamment quand il s'agit de produire un livrable digital, une page web, un prototype, une affiche, une présentation PowerPoint. Vous pouvez le faire en ligne en partageant votre écran, en étant au même endroit. Et l'idée, c'est de dire, toi, tu vas t'occuper des textes, toi, tu vas t'occuper des illustrations, toi, tu vas t'occuper de la présenter et de répartir les rôles. Ça permet de partager et de co-construire relativement facilement. À quoi ressemble la restitution? Quel est le livrable? La suite de cet événement en ligne, j'en ai un peu parlé. L'usage de Mural va-t-il perdurer dans cette entreprise? Oui, très certainement. Ils sont en discussion pour avoir une licence globale. D'ailleurs, c'est un mode de fonctionnement dont il faudra que je vous parle à la fin. Comment s'assurer que tout le monde participe? Si tu ne produis pas de post-it, tu ne participes pas. Donc, je le vois. Mais ça, c'est assez puissant aussi. Parce qu'on peut plus trop se cacher derrière ça et c'est assez chouette de pouvoir aussi interagir sur le côté discrètement dans une discussion parallèle avec un petit chat, dire je vois que ça va pas, tu produis pas de post-it, est-ce que tout est OK pour toi? Et de continuer à bosser. Et d'avoir vraiment ce côté multicanal, c'est aussi un avantage supplémentaire qu'on a par rapport au présentiel. Est-ce que toi, en tant qu'animateur, tu vois qui a écrit quel post-it? Je pourrais. Il y a certains modes de fonctionnement dans lesquels on peut demander aux gens de s'identifier. Donc, on peut voir après qui a écrit quoi. Donc, c'est possible. Les facilitateurs sont-ils formés chez ce client maintenant? Non, pas encore. On n'est pas encore à cette étape-là. Bien vous dire que le marché est quand même en contraction et que c'est difficile de faire du business quand on est consultant indépendant. Et notamment vis-à-vis des grands comptes, j'ai beaucoup de clients qui ont gelé leur budget jusqu'à 2021. Quel est le retour des participants? Ils trouvent ça professionnel. Ils trouvent que c'est super interactif. Ils sont super heureux parce qu'ils se sentent plus productifs. Je pourrais vous montrer les feedbacks qu'on a. Ils sont tellement énormes. À chaque fois, on finit les ateliers en demandant du feedback aux gens. Mais je pense que le mieux, c'est vraiment de... Je veux pas essayer de vous convaincre, c'est vraiment de venir l'essayer. C'est facile de se créer un compte gratuit sur Mural, de se mettre à 4 dessus et d'essayer d'interagir comme ça. Je ne sais plus. Il est 15h57. Il faut que je rush. Je vais pas traiter la question du futur, mais en 3 mots, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des opportunités si on n'oublie pas que la collaboration, c'est un outil qui est précieux pour faire des choses extraordinaires entre humains et que la technologie doit juste être un support pour pouvoir permettre ça et pas l'inverse.
Je suis un grand défenseur de ce sujet-là. Je voulais vous proposer plusieurs autres choses avant qu'on se quitte. Dans 3 minutes, il va vraiment falloir que je sois super rapide. C'est là un petit espace networking. Si vous avez envie de copier-coller qui vous êtes pour pouvoir vous faire voir et être vu et partagé, ben vous allez sur votre profil LinkedIn, vous faites un copier de l'URL, la barre d'adresse dans votre navigateur, et vous revenez ici et vous faites un CTRL-V et ça va vous afficher votre petite photo avec un texte de LinkedIn. Et si on double-clique dessus, ça ouvre une fenêtre qui renvoie vers votre profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Et je voulais parler de 2 choses avant de partir. Les outils. Parce que c'est par là qu'on est rentré pour dire que la collaboration entre les humains, c'était important et que ça restait possible. Et il y a plein de choses incroyablement géniales à faire en ligne. C'est les différents types d'outils dont vous allez avoir besoin de vous munir. Là, j'ai beaucoup parlé de Mural et l'importance d'avoir un espace de co-création. Mais il y a aussi tout le reste de la clique qui est important. Du partage de fichiers, tout le monde connaît les Google Drive, un espace partagé, ça peut être celui de votre client interne, mais au moins quelque chose dans lequel on puisse stocker et qui soit accessible depuis n'importe où. La communication en temps réel, Zoom pour nous, il est vraiment super essentiel. Parce que vous avez cette fonctionnalité de breakout room, c'est-à-dire comment je coupe un groupe en différents petits morceaux, en différentes petites équipes qui vont pouvoir discuter et se voir juste entre elles. Et ça, c'est très, très intéressant pour paralléliser du travail et pouvoir lancer des gens sur la même activité, mais sans avoir d'interférence avec le reste des gens. Il y a aussi BlueJeans, Skype, Google Hangouts. Il y en a plein. Et il y a un truc dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps qui s'appelle Remo. Je crois que ça s'écrit comme ça. Et grosso modo, ça simule un plan d'architecte d'un bâtiment ou d'un open space et où vous pouvez voir qui est dans quelle salle et répartir les gens comme ça. Ça avait l'air assez chouette. Communication asynchrone, c'est comment vous allez pouvoir mettre aussi dans un espace les informations clés vers lesquelles renvoyer les gens si jamais ils sont perdus, connectés, en retard, etc. Donc, le Slack, Microsoft Teams, dans un email préparatoire, sur un WhatsApp. Vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Je ne vous ai pas dit, mais sur les outils, si vous voulez rajouter les vôtres, ceux que vous aimez bien, allez-y, double-cliquez, collez des choses. Faites-vous plaisir, moi je suis aussi super curieux de savoir ce que vous utilisez. Et puis, la gestion de projet, les outils de gestion de projet pour éventuellement pouvoir enchaîner après un atelier. Moi, j'ai beaucoup utilisé Asana et Trello, Google Agenda aussi, forcément, pour pouvoir planifier, organiser des choses. Et puis, en co-création, il y a Mural, forcément, celui sur lequel on a travaillé aujourd'hui. Et puis, il y a aussi Miro, j'en ai parlé, et Klaxoon. Je vous encourage à aller voir, à aller comparer, à vous faire une idée de ce qui vous convient le mieux. Et enfin, le matériel, moi, il y a des choses que j'utilise obligatoirement. C'est un ring light, c'est-à-dire la lumière, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais c'est super fondamental. La lumière, une bonne webcam. Vérifier sa bande passante. Pour vérifier sa bande passante, vous pouvez aller sur speedtest.net et être sûr que vous avez vraiment une bonne bande passante. Vous pouvez utiliser Zoom sur votre smartphone, ce qui est carrément super intéressant pour se dégager un bande passante. Et souvent, le capteur de la caméra de votre smartphone est bien meilleur que votre webcam. La lumière, juste pour dire que c'est important d'avoir une source de lumière dans la figure qui vous éclaire bien, parce que il faut que ça soit aussi agréable pour les gens avec qui vous bossez, de bien vous voir. Une avant-dernière chose, je vous propose de prendre 2 minutes pour aller sur cette URL, bit.ly/Mathieu feedback.
Donc, Kautar, si tu peux la copier dans le chat de Zoom pour pouvoir la partager avec nos amis, c'est super. Et si vous voulez, vous pouvez aussi y accéder en double-cliquant sur l'image qui est juste ici, si vous êtes sur le mural. Ok, c'est juste un tout petit questionnaire en quatre étapes. L'idée, c'est de juste me dire comment c'était aujourd'hui. Et à la fin du questionnaire, il y a un petit bonus. J'ai fait un petit tutoriel pour pouvoir utiliser les breakout rooms de Zoom. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est si vous voulez le PDF de tout le mural que vous voyez là, je peux vous le renvoyer par email, mais il faut que vous me remplissiez ce petit formulaire pour que je puisse vous envoyer le lien. OK. Donc, je vous laisse juste 2 minutes pour me dire comment c'était pour vous. Et puis après, on passera à la suite et on conclura. Un truc qui est chouette aussi, c'est qu'on peut partager de la musique sur Zoom. Il y a une option qui permet de juste partager le son de votre ordinateur. Vous pouvez balancer du Spotify à votre audience. Je ne l'ai pas fait là, mais la prochaine fois, on le fera. C'est une occasion de se revoir. Je vous laisse encore une petite minute. Et puis enfin, je vois des petits merci qui arrivent, c'est gentil. Merci infiniment à vous. En dessous, vous avez un espace qui s'appelle Conclusion et ressources. Dans lequel il y a encore des petits cadeaux gratuits, des choses intéressantes pour vous peut-être. Les liens vers les choses qu'on fait avec Clap. La première, c'est je fais des ateliers, de la formation pour créer des ateliers en ligne sur Mural, donc apprendre à faire ce que je viens de faire là. On a un petit programme de formation sur 3 semaines pour le faire. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. On lance la prochaine session le 9 juin. On fait aussi des meet-up. Le meet-up, c'est vraiment l'occasion super géniale de pouvoir venir tester, expérimenter cette intelligence collective en ligne. Donc, n'hésitez pas à venir essayer. Il y en a toutes les semaines. Et puis enfin, la formation au Design Thinking en 8 semaines, on fait ce format-là en ligne qu'on a lancé juste avant le Covid. Et pour Mural, je vous ai mis un guide vers la facilitation qui est vraiment très exhaustif et qui ira encore plus loin que ce qu'on a pu échanger là sur l'aspect de la collaboration. Là, le deuxième ressource sur Mural, c'est avoir un compte gratuit pendant 1 an sur Mural. Comment on peut faire en tant que consultant pour solliciter Mural et avoir un compte gratuit. Donc ça, c'est vraiment une ressource super, super importante. Et puis des petits energizers et des icebreakers parce qu'on n'en a jamais assez dans sa besace. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment tous ensemble. Que c'était instructif, que vous avez pu apprendre des choses. Et je crois que j'ai un tout petit peu dépassé de 6 minutes. J'en suis vraiment désolé. Mais la prochaine fois, je ferai mieux, je vous le promets. Kautar, si tu veux conclure. Je t'entends pas. Allô, allô? Oui, c'est bon. Ah, excellent. Écoutez, on fait le tour. Merci beaucoup, Mathieu. C'était très riche, très, 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 très riche. Bah, pas son personnel, je parle pour moi-même. J'imagine qu'aussi pour les autres. Mais je ne sais pas, est-ce que tu souhaites prendre une question ou deux ou c'est bon? Si les gens veulent poser des questions à l'oral et que tu peux allumer des micros, ouais, avec plaisir. Mais je suis fan. Les J'adore micros cette ils sont rubrique. allumés, donc peut-être.
Voilà, peut-être on va prendre une ou deux questions si jamais il y en a. Les micros, ils sont ouverts, donc la personne qui souhaite prendre la parole, juste Je vois des gens que j'ai appuie pas vus sur depuis lever des la main. années. Salut Daniel Valsadia. Ah, excellent. Bonjour Mathieu Sabourin. Ah, c'est chouette. Merci d'être venu. Et bonjour Daniel. Et toi? Bonjour. Écoute Mathieu, je pense qu'il n'y a pas de questions. On peut conclure ici, ouais, carrément. Voilà, exactement. Vous avez partagé vos adresses email, le site. Donc, s'il y a des questions, toutes les personnes peuvent vous rejoindre directement. Et nous, de toute façon, de notre côté, peut-être, Inch'Allah, il y aura une autre session à développer quelques aspects de ce que vous avez présenté tout à l'heure. Écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci pour tous les participants. Merci pour ceux qui étaient à temps. Et merci aussi pour celles et ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Merci le Maroc. Merci Kautar. Merci, au revoir. Excellente journée.